Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et en l'occurrence, c'est une grande première pour cette chaîne secondaire. On va parler d'un PC, d'un mini PC. Alors, en fait, c'est un peu particulier, puisqu'il y a quelques semaines maintenant, cette marque Geekom donc a pris contact avec nous et m'a proposé de tester ce PC, ce mini PC. Au début, je me suis dit, bon, pas trop de rapport avec les smartphones, ni les montres connectées, ni les oreillettes connectées, mais sur cette chaîne secondaire, je me rappelle avoir testé par exemple un casque de réalité virtuelle, et je me suis dit, peut-être un jour, on fera le déballage par exemple d'un MacBook ou quelque chose comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors en fait, dans les choses à savoir sur ce mini PC, déjà le tarif. En ce moment, au moment où je vous parle, il coûte 749 €. Je vous mettrai le lien Amazon sous la vidéo. Et il y a plusieurs configurations, plusieurs modèles. Celui-ci, c'est avec le Core i9 et c'est avec 32 Go de RAM et c'est avec 1 Go de SSD. Il est possible d'avoir une version avec 2 Go de SSD, il est possible de faire ajouter un disque dur mécanique, il y a un emplacement SATA sur le bas de l'appareil qu'on peut ouvrir assez facilement. On peut modifier plusieurs choses. Celui-ci, c'est bien ce qu'ils appellent le IT13. IT13 mini PC, voilà, pour les détails de base et pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je l'ai utilisé pendant plusieurs jours. Et je l'ai utilisé en remplacement de mon PC de bureau avec lequel je travaille depuis maintenant 1 ou 2 ans. Alors, à titre de comparaison, mon PC de bureau, d'ailleurs on va rentrer après dans un petit détail qui est très important, mon PC de bureau c'est un Ryzen 5, je crois que c'est un 7600, un truc comme ça, avec 16 Go de RAM seulement, en DDR5 je crois du coup. Ensuite, bon bah c'est une carte graphique, je crois que c'est une AMD Radeon, je sais plus quoi, mais ça peu importe, j'ai envie de dire. Et donc je travaille avec ce PC et avec un SSD évidemment, un disque dur SSD, je crois que c'est du HyperX, je sais plus. Et donc ça marche très bien, je fais mes montages vidéo en 4K 60 images secondes, comme cette vidéo que vous regardez maintenant. Donc sur cet ordinateur de bureau, que vous avez peut-être pu apercevoir dans certaines photos vidéo sur la chaîne. Et donc je sais à peu près au niveau des performances ce que mon PC vaut. Mais attention, parce que je me suis dit, ça va être intéressant de comparer avec ça, parce que ça, c'est du Core i9 de chez Intel. Donc c'est vraiment le processeur Intel le plus puissant. Sauf que, et là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, parce que si vous regardez cette vidéo et que vous vous intéressez à ce genre de produit, il faut savoir ça avant de se lancer. C'est-à-dire que sur le papier, ça peut être très alléchant, très intéressant, parce que ça coûte pas très cher, à 749 €. C'est le prix d'un bon PC portable. Et quand on veut assembler une belle tour, on est plutôt au-delà de 1000 €. Hein. C'est-à-dire que là, sur un PC de bureau comme le mien, on est à 250-300 € pour le processeur, on est à 250 € pour la carte mère, on est à genre 500 € pour une belle carte graphique, etc. Ça monte très vite. Et donc, quand on voit ce genre d'engin, on se dit, voilà, ça peut être assez intéressant. Il y a beaucoup de concurrents, hein. C'est la grande mode des mini-PC, je ne sais pas trop pourquoi, ça sort d'un coup, là. Et donc, cette marque existe depuis 2013, hein. C'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'ils en font, mais je trouve qu'il y a une certaine mode, là, qui arrive depuis quelques temps. Bref. Et il ne faut surtout pas comparer des processeurs qu'on trouve dans ce genre d'engin avec les processeurs des PC de bureau. Si vous regardez très précisément le code, le petit nom de ce Core i9, je ne sais plus précisément, mais c'est 13 000 quelque chose, et les lettres à la fin du 13 000 quelque chose sont méga importantes. Parce que pour un besoin marketing, tous les constructeurs, tous les fabricants de processeurs font pareil. C'est-à-dire qu'ils nomment les processeurs pour PC portable, c'est ce qu'on a là-dedans, et les processeurs pour PC de bureau de la même manière, pour embrouiller un peu tout le monde. Mais à la fin, il y a toujours une petite lettre. Par exemple, je me rappelle qu'il y a quelques années, sur les Core i7, les Core i5, il fallait qu'à la fin, il y ait HQ, je crois, ou Q quelque chose, pour vraiment expliquer qu'il y avait 4 cœurs. Alors que dans le Core i7 de PC de bureau, il y avait toujours 4 cœurs. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. Et là, en fait, c'est pareil. Le Core i9, c'est un très bon processeur. Si vous assemblez la même tour que moi, sauf qu'au lieu de mettre un Ryzen 5, vous mettez un Core i9, les performances seront aussi bonnes qu'avec mon Ryzen, peut-être même meilleures. Mais là, le Core i9, le Intel Core i9 qui se trouve dans ce PC, dans ce mini PC, c'est pas une version pour PC de bureau, bien évidemment, c'est une version pour PC portable. Et donc, les performances ne sont pas du tout les mêmes. On n'a pas du tout le même taux de dissipation de la chaleur. Dans une tour, on peut avoir un processeur qui chauffe très fort. On peut mettre des gros, ce qu'on appelle des ventirades, donc des radiateurs avec un ventilateur.
pour dissiper la chaleur. Dans un PC portable ou dans un mini PC, on a très peu d'espace, on a des tout petits ventilateurs, donc on a des processeurs, même s'ils portent le même nom que les versions de bureau, pour PC de bureau, sont infiniment moins puissants. Et donc du coup, c'est là que le bas blesse. Alors, je vais quand même essayer de rester dans le positif. On a là un truc à 749 € que j'ai utilisé pendant plusieurs jours, qui fait tourner quasiment tous les jeux actuels. Je dis quasiment. Par exemple, on peut faire tourner du Fortnite là-dessus, ça marche très bien. J'ai été le premier surpris. On peut faire tourner, qu'est-ce que j'ai installé Formula One 2022, bon, qui est plus ou moins le même que Formula One 2024, c'est à peu près la même chose, c'est juste les voitures qui ont changé. Ça tourne, ça marche sans ralentissement. GTA 5, j'ai joué plus d'1 heure à GTA 5 là-dessus, ça marche et ça tourne très bien. Et visuellement, c'est plutôt beau. Il y a plein de jeux que j'ai essayé pour voir vraiment ce qu'il avait dans le ventre et ça marche très bien. Alors justement au niveau des jeux, au niveau de la partie graphique, c'est Intel qui fournit la puce graphique, le chipset graphique qui s'appelle Intel Iris Xe, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est l'équivalent d'une GTX ou d'une GTX 650, je crois. Bon, il y a des sites de benchmark où vous verrez que quand vous choisissez le Intel Xe, donc c'est la puce graphique qui est là-dedans, il vous met automatiquement les modèles de cartes graphiques, de vraies cartes graphiques de PC de bureau qui sont équivalentes. Et l'air de rien, on a tellement progressé dans le domaine de ce genre de choses qu'on est au niveau d'une carte graphique d'il y a 10-15 ans à peu près. Hein, je sais plus comment elle s'appelait à l'époque, c'était la GTX 650, je crois, de mémoire. Et en gros, c'est l'équivalent. Donc c'est pour ça que ça fait tourner GTA 5, ça fait tourner Fortnite, ça fait tourner Counter-Strike, le Counter-Strike 2, là, actuel, qui est un peu pourri, mais bon. Donc voilà, ça marche très bien pour un si petit truc. Ça, ok. Au niveau de l'utilisation pour des professionnels, ou en tout cas de l'utilisation de bureau, c'est-à-dire pas pour faire du jeu. Évidemment, naviguer sur Internet, ça va super vite. Évidemment, tout ce que vous allez faire en transfert, parce qu'il y a plein de ports USB 3 et même des ports USB-C, donc le taux de transfert est très bon, ça va très vite, pour peu que vous ayez un disque dur SSD ou une clé USB 3, tout ça va très vite, ça marche très bien. Au niveau de l'image, on peut connecter plusieurs écrans, mais attention, on est limité à 60 Hz, donc 60 images par seconde maximum. C'est la limitation malheureusement des ports HDMI qui sont ici. On n'a pas de DisplayPort. On peut brancher des écrans avec les ports USB-C, mais pareil, on est limité à 30 Hz. On peut monter jusqu'en 8K, mais on est limité au nombre d'images par seconde. Donc ça, c'est très important. Au niveau de l'usage en bureau, je disais, donc au niveau, évidemment, navigation Internet, tout ça, bureautique, pas de problème, ça tourne très très vite, on peut ouvrir plein de trucs, faire plein de trucs en même temps. Le i9, voilà, il gère plein de tâches, et les 32 Go de RAM, il y a plus de RAM qu'il n'en faut, donc ça, aucun problème. Par contre, au niveau du traitement, moi, mon test principal, c'est le montage vidéo que je fais quasi quotidiennement pour la chaîne. J'utilise Vegas Pro 21, qui est moi un logiciel que j'utilise depuis des années, qui s'appelait avant Sony Vegas, qui a été renommé. Vous pouvez aussi utiliser évidemment Adobe Premiere, des choses comme ça, mais moi c'est Sony Vegas Pro 21, et donc sur la même vidéo, j'ai essayé de faire le même montage en 4K 60 images secondes avec le même codec HEVC sur mon PC de bureau et sur celui-ci pour comparer la puissance. J'ai mis à peu près 5 minutes à compiler le fichier sur mon PC de bureau, j'ai mis à peu près 10 minutes sur celui-ci. Donc c'est à peu près 2 fois plus long. Ça c'est normal, encore une fois, mon processeur AMD Ryzen en version de bureau traite beaucoup plus d'informations par seconde parce qu'il est beaucoup plus gros, physiquement parlant, et donc il peut beaucoup plus chauffer et il a beaucoup plus de cœur physique, donc tout va plus vite. Là c'est déjà pas mal pour un processeur type PC portable, parce que c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Sur tout le reste, ça marche vraiment très bien, à tel point qu'ils ont mis un port, ce qui est assez rare, et ça par contre je trouve ça très très cool, là il y a un port Ethernet en 2,5 gigabits par seconde. Alors, il y a quelques années, vous m'auriez dit ça, je vous aurais dit franchement, ça ne sert à rien. Le port Ethernet de base qu'on a sur tous les PC portables et toutes les cartes mères de PC de bureau depuis 20 ans, c'est ce qu'on appelle du gigabit. C'est-à-dire qu'il est limité à 1000 mégabits par seconde. Ça, c'est le port Ethernet classique qu'on a partout, 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 sur tous les appareils, partout. Et depuis quelques mois, quelques années, avec l'arrivée de la fibre, moi par exemple j'ai une Freebox Ultra avec 8 gigabits par seconde en descendant, et donc sur mon PC de bureau j'ai dû acheter une carte PCI Express avec un port 2,5 gigabits pour pouvoir profiter pleinement de ma connexion fibre. Et donc quand je fais des speed tests, je monte jusqu'à 3000 mégabits par seconde, 2800 de mémoire.
Donc ça va très vite. Et bien pareil ici, aucune limitation, j'ai eu les mêmes speed tests avec cet appareil qu'avec mon PC de bureau. Donc là, merci le port 2,5 gigabits par seconde. Si vous êtes fibré et que vous voulez un truc qui va très très vite, là c'est très cool. Genre télécharger des fichiers, des jeux, ce que vous voulez, même mettre en ligne, uploader des choses, des fichiers. Si vous avez un énorme disque dur externe, vous mettez ça en USB 3, ça va très très vite. Donc ça c'est vraiment top. Idéalement, ce truc-là, ce mini PC comme on l'appelle, moi je trouve que c'est l'appareil idéal pour par exemple quelqu'un qui veut accrocher ça, parce qu'il y a des fixations VESA. Donc ça c'est très pratique, vous savez, c'est une norme, le VESA. Donc là c'est du 10 par 10. C'est pour ça que le mini PC est carré. C'est le même format qu'un Mac mini, c'est le même format que tous les appareils de ce genre-là. Pourquoi? Parce que si il y a les vis, d'ailleurs on avait vu ça dans la vidéo de déballage ensemble, il y a les vis un peu plus longues que vous pouvez utiliser pour la backplate qui est fournie, et ce qui fait que vous pouvez accrocher ça derrière un écran compatible VESA. Et donc c'est 90% des écrans de PC ont les fixations VESA à l'arrière. Vous accrochez ça à l'arrière et ça vous fait un PC de bureau très puissant, sans pour autant besoin d'avoir une tour. Parce que je sais que les PC tout en un, vous savez, tout est intégré dans l'écran, ça existe. Chez HP, chez Acer, je ne sais quoi, il y a des marques comme ça qui font depuis longtemps des PC tout en un. Donc la carte mère, tout ça sont intégrés à l'écran. Le problème de ce genre d'appareil, c'est que déjà c'est cher, on est souvent au-dessus de 1000 euros, surtout pour des configs de ce genre-là. Et en plus, le problème, c'est que vu que tout est intégré derrière l'écran, c'est comme un PC portable, c'est très peu évolutif, voire pas évolutif du tout. On peut parfois remplacer la RAM, c'est pas toujours le cas. On peut parfois remplacer le disque dur, c'est pas toujours le cas. Alors que là-dessus, on peut remplacer et les barrettes, et le SSD, et même rajouter un disque dur mécanique, ou en tout cas un disque dur en SATA. Donc c'est plutôt évolutif comme appareil. Si vous ouvrez, il y a juste des vis, il n'y a aucune protection d'ailleurs, vous ouvrez, à l'intérieur, on peut tout changer. Les barrettes de RAM, c'est de la DDR4 et c'est les mêmes que sur un PC portable. Donc vous pouvez les retrouver facilement sur Amazon, tout ça. Donc ça, c'est évolutif, beaucoup plus qu'un PC tout en un, tout intégré dans l'écran. Donc pour moi, ça peut être un très bon choix. Si vous avez un bel écran de qualité, parce que c'est ça aussi le problème des PC tout en un, c'est que souvent l'écran est un peu bof-bof, même des fois ils mettent des écrans tactiles, c'est complètement con. Donc si vous achetez un bel écran, et vous mettez ça avec, genre je sais qu'en ce moment il y a des gens qui travaillent sur la photo qui ont des écrans en LED, OLED, des vrais écrans OLED. Là, pour le coup, ça peut être intéressant, même si vous avez une forte résolution, un écran 4K ou même 8K, ça gère, bon, 30 Hz, mais ça le gère. Et donc vous pouvez accrocher ça derrière avec les normes VESA, et là vous avez quelque chose d'assez intéressant. Un bel écran OLED avec une belle résolution QHD ou 4K, on est vers les 300 euros, ça coûte 700 euros, on est à 1000 euros le tout, et vous avez une belle machine, quoi. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et c'est vrai que moi, pour l'usage que j'en ai, je ne pourrais pas remplacer ma tour par cet appareil. Au niveau de quelqu'un qui cherche à faire du jeu, sauf par exemple pour un enfant, un adolescent, des jeux vraiment, je dirais, limités. Donc je vous disais Fortnite, Counter-Strike 2, PUBG j'ai pas testé mais je pense que ça passe, GTA 5, voilà, tous ces jeux, bon, Forza Horizon je suis pas sûr, hein, c'est un petit peu gourmand comme jeu, mais voilà, ça marche pas mal, c'est discret, c'est pas très cher, c'est évolutif, et alors deux trucs même. Le premier truc, c'est que Windows 11 est déjà préinstallé dessus. Donc quand vous le branchez pour la première fois, ou le truc d'installation, le truc de configuration de Windows 11 se lance tout seul. Alors faut un compte Microsoft et tout, machin bidule. Donc moi, vu que je suis du métier, j'ai flashé, j'ai formaté le SSD pour mettre une clé USB à moi avec une version de Windows 11 que j'ai. Par exemple, on n'a pas besoin de compte Microsoft, on peut faire tout ça. Par contre, le BIOS c'est assez limité, parce que du coup, c'est pas forcément, voilà, comme si vous allez dans un BIOS Asus ou MSI, c'est un peu limité. Sur le site de Geekom, les pilotes, parce que si vous partez avec votre propre installation Windows 11, ou même vous pouvez mettre Linux là-dessus, bah du coup vous allez être à la recherche de pilotes. Et donc tous les périphériques de cet engin, que ce soit le Wi-Fi, la carte Ethernet, etc., la carte graphique, tout est intégré à la carte mère, bien évidemment. Et donc tout ça, c'est assez difficile à trouver. Le site Geekom, pas forcément très bien fait. Les pilotes mis à disposition, c'est pas très clair parce qu'on nous indique pas le nom du chipset. Donc du coup, c'est assez obscur. Bref, sur ce coup-là, voilà, c'est pas forcément très bien fait. Et au niveau, je vous en ai pas encore parlé, mais de la chauffe de l'appareil, quand j'étais sur ma session GTA 5, j'ai joué quasiment 1 heure, parce que j'ai fait tout le truc du début, vous savez, avec le braquage de la banque, machin et tout, après les premières missions, avec
avec Michael, avec Franklin et tout, donc ça fait quasiment 1 heure de jeu, ça tourne bien, ça pour le coup j'étais vraiment surpris, mais l'appareil au bout d'un moment fait un peu de bruit. Hein. Le petit ventilateur souffle très fort, comme sur un MacBook d'ailleurs, ça fait à peu près le même bruit, ou comme sur un bon PC portable, mais voilà, au bout d'un moment, les ventilateurs se mettent à souffler fort. C'est normal, hein, parce que tout ça, ça chauffe. Mais si vous voulez quelque chose qui soit extrêmement silencieux, sur un environnement, voilà, par exemple dans un bureau très calme, un office notarial, un truc d'avocat, j'en sais rien, vous voulez quelque chose de très 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 silencieux, bon, alors si vous restez en tâche purement bureautique, les ventilateurs normalement se mettent pas en route. Mais dès que vous allez être demandant sur la puissance, évidemment il fait du bruit. Voilà, ça faut le savoir. Mais c'est vrai que sinon c'est un bon appareil, honnêtement, voilà, j'étais assez surpris. D'un côté c'est puissant, parce que bon, faire du montage vidéo là-dessus c'est quand même plutôt cool. C'est plus long pour compiler le fichier à la fin que sur un vrai PC de bureau, ça c'est normal. Ça consomme moins d'énergie qu'un PC de bureau, ça aussi c'est normal, puisque l'adaptateur secteur on est à 120 watts. D'un côté c'est beaucoup 120 watts, mais de l'autre côté un PC de bureau peut consommer beaucoup plus que ça. Sur certaines alimentations de PC de bureau, on peut sortir jusqu'à 1000 watts, même si en vérité on est plutôt vers les 600, mais bref, vous voyez, c'est quand même beaucoup moins énergivore. Donc voilà, pas mal d'intérêts, pas mal d'avantages. Pour moi, le principal défaut, c'est la limitation sur les sorties vidéo. En 30 Hz et 60 Hz, c'est vraiment pas beaucoup. Si vous avez un bel écran 100 Hz ou 144 Hz, maintenant on en trouve des pas chers, bah vous ne pourrez pas en profiter. Même pas pour faire du jeu, mais juste pour le quotidien. Je sais que visuellement, quand je déplace ma souris, je vois tout de suite si c'est du 60, du 30 ou du 144 ou du 120 Hz. Ça se voit maintenant. On a l'habitude, ça se voit. Donc là, c'est peut-être un des seuls vrais défauts de ce modèle, c'est qu'on est limité au taux de rafraîchissement. Mais sinon, franchement, bonne découverte, bonne surprise, ça marche plutôt pas mal. C'est assez intéressant comme produit. Moi, je ne connaissais pas, c'est la première fois que j'utilise ça. C'est vrai que les PC portables, alors je suis très content en tant qu'ancien vendeur d'Arty de voir que les PC portables sont en train de disparaître du grand public. Ça y est, enfin, pendant des années, il y a des gens qui achetaient des PC portables pour faire du jeu, par exemple. Alors que voilà, c'est beaucoup plus productif d'acheter un PC de bureau, mais bon, bref. Et de voir que ce genre d'appareil arrive au moment où les PC portables, les ventes chutent, hein, très clairement, hein, les PC portables, maintenant, c'est surtout, mais genre à 90%, c'est pour les professionnels. Mais le grand public, les particuliers, la vente de PC portables, c'est effondré. Mais c'est terrible si vous regardez les chiffres. Il n'y a que Apple qui s'en sort avec les MacBooks. Hein, mais sinon, les vrais PC portables de marque, les ventes, c'est un truc de ouf. Quand vous remontez aux années 2010, donc il y a 15 ans, des PC portables, dans un magasin normal, genre un vendeur de rayon Carrefour, Auchan, il en vendait 10 par jour. Maintenant, s'il en vend un par jour, c'est le bout du monde. Donc ce genre d'appareil qui vient remplacer en quelque sorte les PC portables, qui pour la plupart du temps restent à la maison. C'est pour ça que les PC portables, c'était une aberration. C'est que c'est très rare les gens qui l'emmenaient avec eux. Parfois les étudiants, mais sinon des gens normaux, le PC portable restait à la maison, donc c'était vraiment bête, quoi. Donc ce genre d'appareil, ça me paraît tout aussi transportable qu'un PC portable. Bon, certes, il faut emmener l'écran, mais sinon, après, c'est vrai que c'est très pratique. Dernière chose, j'ai pensé à ça en l'utilisant. Moi, je me suis dit, bon, mon PC de bureau, il reste là, je le déplace pas, j'ai pas de raison de vouloir le rapetisser, il prend pas de place. Enfin, je veux dire, la tour est grosse, elle est volumineuse. Je veux dire, elle ne me gêne pas. Par contre, je me disais, quelqu'un qui bouge souvent, qui change, qui déménage, il y a des gens comme ça qui pour le travail, pour je sais pas, ils sont toujours en déplacement. Ils sont rarement chez eux, de temps en temps, ils ont peut-être une maison secondaire autre part, donc parfois ils passent 6 mois dans l'Ardèche, après ils passent 6 mois à Paris. Il y en a des gens comme ça. Ça peut être intéressant. Parce qu'il suffit de prendre ça et l'adaptateur secteur, et il suffit d'avoir un câble HDMI pour le brancher à n'importe quel écran, même une télé. Vous avez un clavier sans fil, une souris sans fil chez Logitech qui font le duo à 50 balles, 30 balles. Vous branchez votre petit émetteur Bluetooth. Ça peut être très facilement transportable et beaucoup plus productif qu'un PC portable, justement. Quelqu'un qui veut faire un peu de montage vidéo, certes c'est un peu plus long que sur un vrai PC de bureau, mais c'est quand même plus rapide que sur beaucoup de PC portables, surtout dans ces tarifs-là. Hein. Les PC portables à 700 €, d'habitude on n'a pas du Core i9 avec 32 Go de RAM et avec une carte graphique qui peut faire tourner des jeux récents. Donc, voilà. Donc bon petit produit, bonne surprise, je ne sais pas si on renouvellera l'expérience, à voir. Hein. S'ils veulent nous confier d'autres modèles, pourquoi pas. Hein. J'ai vu que dans leur gamme, il y a 5-6 modèles différents. Ou alors d'autres marques, hein, pourquoi pas, c'est vrai que je ne connaissais pas ce format.
Si vous avez des commentaires, évidemment, n'hésitez pas, sous la vidéo, donc dites-nous si vous avez un truc de ce genre-là, si vous en avez eu un, vous avez eu des problèmes, ou alors au contraire, vous êtes très satisfait, ou ce genre de choses. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis, et puis nous on est présents évidemment sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!